France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Alors Tohubohu, c'est un parc d'attraction d'intérieur essentiellement et nous avons aussi un espace d'extérieur pour les beaux jours. Mais le concept de base, ça reste donc un grand hangar où on va retrouver à l'intérieur des jeux pour enfants. Non, l'aventure a commencé dans les années 2000. Nous étions tous les deux, l'un étudiant et l'autre intérimaire, et c'était un job d'été. On a investi dans un petit château gonflable et on était parti à l'aventure sur les plages. On a démarré au départ avec nos économies, sachant qu'on ne voulait pas non plus s'endetter à outrance, sachant qu'on ne savait pas non plus au départ où est-ce qu'on allait. Au moins, au pire, on perdait ce qu'on avait mis ou on récupérait juste ce qu'on avait mis. On a effectué le premier emprunt bancaire 3 années après avoir fonctionné en tant que saisonnier sur les plages. Ça a été quand même un petit peu un parcours du combattant, puisqu'on se présentait aux différentes banques et ils étaient quand même assez réticents. Mais à force d'insister, un établissement bancaire a bien voulu nous suivre pour un premier prêt. Alors cette banque, ce qui lui a plu exactement, c'est notre progression. Depuis le départ, notre chiffre d'affaires augmentait et nos bénéfices aussi automatiquement. Et on avait les objectifs qu'on s'était donnés et à chaque fois, on faisait ce qu'on disait. On a décidé de se sédentariser par la location d'un grand hangar sur la ville de Montauban. Une fois installé à Montauban, l'activité s'est développée très fortement. Donc nous avons décidé de devenir propriétaires des locaux, de manière à pouvoir continuer à se développer. Et compte tenu que le dossier était important, avec des sommes importantes, nous avons décidé de nous faire aider par un conseiller d'entreprise. On a voulu faire prendre conscience aux financeurs du progrès entre la création de Tohubohu à l'époque et là où il en était aujourd'hui. Il y avait quasiment 2 ans. Il y avait 2 ans de réalité économique, financière et salariale. C'est-à-dire qu'ils avaient embauché des gens. Donc ça, c'était vraiment un premier travail. Après, on est sur des schémas classiques, business plan, essayer d'être cohérent par rapport aux demandes des financeurs au global. Et sur ce point-là spécifiquement, Lionel et Marie ont énormément travaillé avec leurs correspondants banquiers sur ce qu'ils attendaient comme information. Le conseil d'entreprise nous a aidé à clarifier les choses, c'est-à-dire à ordonner notre projet, à éviter de se disperser, à structurer le dossier et également, lors des entretiens avec les organismes de banque, un petit peu comment on allait se comporter afin de présenter l'entreprise le plus clairement possible, le plus rapidement possible, en donnant envie en fait de nous suivre. Alors, en termes de force, Tohubohu, ça peut se résumer en 3 points fondamentaux. C'est très novateur, c'est-à-dire qu'ils sont sur un marché par définition qui se distingue de ce qui existe. C'est un peu compliqué parce que chaque force suppose une faiblesse. C'est du coup un peu compliqué parce qu'il faut savoir l'expliquer au financeur. Il n'a pas obligatoirement des points de repère économiques, donc il faut lui en apporter. Mais une première force, c'est celle-ci. La deuxième, c'est tout simplement Marie et Lionel. C'est-à-dire qu'un projet, c'est avant tout des porteurs de projets. Et là, en l'occurrence, c'est des chefs d'entreprise qui ont une vraie expérience, qui savent parler de leurs produits, qui connaissent leurs clients. Donc on est là sur un deuxième point extrêmement fort. La troisième force, c'est que quelque part, en termes d'organisation, ils sont extrêmement pointus. Donc ils sont capables d'expliquer dans le menu leurs décisions. Et donc avec l'aide de notre conseiller d'entreprise, la banque a joué le jeu et nous a financé ce nouveau bâtiment ainsi que les nouvelles installations qui est vraiment adapté à notre activité. Pour convaincre une banque, honnêtement, il n'y a pas de recette miracle puisque j'ai bien l'impression qu'ils sont
un peu lunatiques et que leurs discours peuvent changer d'une année sur l'autre. Alors je pense qu'il faut faire en fonction des conjonctures économiques et donc peut-être il y a des moments où il faut savoir s'abstenir et on ne demande pas de financement puisque apparemment ils sont frileux et il y a des périodes où ils sont plus généreux et donc il faut savoir saisir ces moments-là. Ce qui je pense est primordial pour convaincre une banque, c'est d'être rassurant. Donc il faut que le chef d'entreprise ait ce côté rassurant. Donc être stable dans ses comptes, être cohérent dans ses opérations financières et également de ne pas laisser le banquier dans l'inconnu. Donc dès qu'il y a un souci ou dès qu'il y a des bonnes nouvelles, il ne faut pas hésiter à en informer. Dans tous les cas, il est essentiel de se faire accompagner, en tout cas de conseillers, de professionnels du financement, parce que les banques ils sont quand même assez attentifs et quoi qu'il arrive, aiment bien que les entrepreneurs soient entourés. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.